Paris est à vous. Made in Paris. Adam Lévy-Zoberman, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Co-Stockage avec Michael Nadjar. Vous surfez, je le disais, sur le succès de l'économie collaborative. On en parle souvent dans Paris est à vous. On peut citer par exemple Airbnb pour les échanges d'appartements de maison, Blablacar pour le partage de voitures. Peut-être précisez-nous tout de suite le principe de ce co-stockage. Alors exactement sur le même modèle que Airbnb que vous citiez ou Blablacar. Nous mettons en relation une offre et une demande pour une ressource, en l'occurrence des gens qui ont de l'espace chez eux, donc ils ne se servent pas, et des gens qui ont besoin d'un espace de stockage temporaire parce qu'ils déménagent ou parce qu'ils font des travaux chez eux, par exemple. Donc, vous l'avez créé en 2012. Le site, lui, a été lancé en juin 2013. Hein. Oui. C'est tout récent. Mais comment avez-vous eu cette idée? Pourquoi vous attaquez au marché du stockage? Alors l'idée, je l'ai eue il y a quelques temps déjà parce que dans ma jeunesse, j'ai été scout. On avait beaucoup de matériel à stocker, des tentes, des outils, etc. Et c'était toujours très compliqué de trouver des lieux de stockage. On s'est adressé aux garde-meubles. On s'est rendu compte que c'était très cher, très loin. Je me suis rendu compte que j'avais un copain qui avait chez lui une cave dont il ne se servait pas. On a mis tout ça chez lui, on lui a loué, et tout le monde était content. Et là, vous vous êtes dit, on peut en faire un business. Et je me suis rendu compte qu'en fait, partout dans les villes, sous nos pieds, dans nos rues, il y avait de l'espace comme ça, une ressource rare, chère et mal utilisée. D'accord, il suffisait de mettre les uns et les autres en relation. Exactement. Ceci dit, il y a déjà des offres, ça on a vu se multiplier quand même ces dernières années, notamment dans Paris, des caissons de stockage, ou en tout cas des entreprises qui se sont spécialisées dans le stockage. Alors effectivement, il y a un certain nombre d'acteurs sur le marché du stockage. Je parlais des garde-meubles, il y a aussi les self-stockage, dont on voit beaucoup de pubs dans le métro. Qui sont effectivement des box, des grands entrepôts découpés en petits box avec une clé et un cadenas. Le problème, c'est que c'est souvent très loin et c'est toujours très cher. Et les déménageurs, c'est pareil, les propositions. Les déménageurs qui sont aussi sur ce marché plutôt du garde-meuble, alors un peu plus old school, si j'ose dire. Il faut prendre rendez-vous pour aller récupérer ces objets. Et c'est toujours souvent lointain de banlieue. Oui, tout ça. Donc quand on est vraiment en centre-ville, qu'on veut garder quand même... Alors c'est étonnant finalement, c'est des affaires dont on ne veut plus, mais on veut quand même garder un œil et pouvoir aller les chercher assez rapidement. En tout cas, c'est déjà très développé ça en Grande-Bretagne finalement. Il y a quelques startups qui se sont lancées en Grande-Bretagne dans les 2 dernières années. Et qui sont en phase de développement. Le marché anglais n'est pas le même que le marché français. Il y a déjà beaucoup d'offres de stockage comme les self-stockers dont je vous parlais tout à l'heure. En France, le marché est plus en croissance qu'en Angleterre. Il y a 15% de croissance sur le marché du stockage en France. Donc les perspectives sont encore plus grosses. Donc le marché, 15% de croissance par an. Vous le disiez, vous avez étudié ça, j'imagine, lors de votre petit dossier. France, 200 millions d'euros à peu près, vous estimez. Europe, 1 milliard d'euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous lancez en France. Vous imaginez déjà avoir, donc avec costockage.fr, vous imaginez déjà avoir un site plus européen ? Oui, on pense à se lancer dans d'autres pays d'Europe. La France d'abord. Pour l'instant, on essaye d'intensifier les transactions, l'offre et la demande sur l'Île-de-France, mais on a déjà des espaces dans toute la France. Et évidemment, après, on ira dans d'autres pays d'Europe. Oui, alors justement, aujourd'hui, je disais, juin 2013, lancement du site, on en est où ? On approche des 200 espaces de stockage en France, une centaine à Paris, un certain nombre de transactions déjà qui ont lieu sur le site, des gens qui reviennent, des loueurs qui ont mis de l'espace et qui du coup se découvrent de nouveaux espaces à mettre en location. Ça avance bien. Tout ça, ça appelle quand même pas mal de questions, Adam Lévy-Zoberman, de sécurité. Quand je dis de sécurité, c'est vrai qu'on se demande. Alors déjà, concernant le paiement, concernant les gens à qui on a affaire, concernant les objets qu'on va stocker, alors comment vous avez sécurisé tout ceci ? Alors la confiance, construire la confiance sur notre site et entre les utilisateurs, c'est une de nos priorités. On a construit un certain nombre d'outils pour assurer cette confiance entre les utilisateurs. Le premier, c'est le contrat d'assurance qu'on a signé et qui permet à, par exemple, vous, si vous déménagez et vous mettez vos cartons chez moi, d'avoir vos objets couverts par l'assurance et les espaces que moi j'ai mis à votre disposition couverts également. Donc si par exemple, je sais pas, vous avez une armoire qui tombe et qui casse une fenêtre chez moi, je suis remboursé. À l'inverse, s'il y a une infraction et que vos objets sont volés, disparaissent, vous serez remboursé. Et puis il y a effectivement aussi un système de paiement qui permet de faire en sorte que personne n'ait à se soucier que l'argent va bien être reversé, c'est les bons montants en temps et en heure.
Et puis les utilisateurs se notent sur la plateforme et donc il y a un cercle vertueux qui se met en route. Et les gens qui sont bien notés ont plus de chances de continuer à faire des transactions sur la plateforme. Oui, les données personnelles, c'est ça, on ne les divulgue pas tout de suite. C'est vraiment lorsque la transaction est assurée que là, vous les données personnelles restent masquées tant que vous n'avez pas signé le contrat en ligne avec le co-stocker. Et concernant les objets qui vont être stockés, parce que ça, c'est délicat. Finalement, j'imagine que vous avez fait une liste d'objets interdits, vous rappelez la loi, comment vous faites? Alors, il y a évidemment un certain nombre d'objets interdits, des objets inflammables, des liquides, etc. Mais en pratique, ce que les gens stockent, c'est des cartons de livres, des DVD, des meubles, un canapé, une armoire. Quand vous déménagez, ou un étudiant qui part 6 mois à l'étranger et qui doit laisser ses bouquins de classe quelque part pendant ces 6 mois, c'est pas des objets ni dangereux ni problématiques. D'accord, donc pour l'instant pas de souci et de toute façon il y a donc l'assurance pour assurer tout ça. Vous proposez d'autres services sur co-stockage, la location de camionnettes ou la vente de matériel de déménagement. Est-ce que c'est, je vais dire, un besoin d'arrondir les fins de mois ou est-ce que c'est vraiment un service supplémentaire? Les gens sont à la recherche de solutions dans un moment qui est souvent un peu compliqué pour eux. Un déménagement, c'est jamais facile, c'est beaucoup de choses à gérer et c'est surtout très cher. L'idée, c'est de leur apporter des solutions sur notre site pour répondre à toutes les problématiques. On vient par exemple de se lancer dans un partenariat avec une entreprise qu'on aime beaucoup qui s'appelle Youpi Job, une autre entreprise de la consommation collaborative, qui permet à des gens de proposer des petits travaux, de déménagement, de conduite de camionnettes, de peinture, de réfection de caves, par exemple dans notre cas. Les gens ont besoin de services, d'avoir tout sous la main, c'est ce qu'on essaye de leur offrir. D'accord, donc effectivement vous offrez en plus le maximum de services. On n'a pas parlé prix, vous dites que vous êtes 30 à 50% moins cher, mais de toute façon c'est finalement celui qui loue son espace qui fixe le prix. Alors comme chez Covoiturage ou chez Airbnb, c'est effectivement le propriétaire de l'espace qui fixe son prix, et s'il fixe un prix de 100, il touchera 100. Nous prévoyons une commission sur le côté locataire. De 20% environ? De environ 20%, entre 15 et 20%. Et cette commission sert en grande partie à payer l'assurance. Je vous parlais tout à l'heure. Et donc pas de limitation de durée pour stocker. Finalement, là aussi, chacun s'arrange entre soi. Oui. Alors une question sur le financement, on n'en a pas parlé. Jusqu'ici, vous avez réussi, vous êtes deux. Pour l'instant, vous n'êtes que deux, vous êtes déjà plusieurs? Pour l'instant, on est deux associés. Deux associés, donc vous êtes partis avec vos propres deniers? Oui. Mais vous envisagez, vous avez de grandes ambitions et heureusement, donc vous envisagez une levée de fonds? On cherche à lever de l'argent, on est en train de lancer le processus en ce moment même. D'accord, c'est prévu pour quand? C'est prévu pour octobre-novembre. Octobre-novembre, ah bah ça va venir vite, j'avais lu premier semestre 2014, c'est bien, ça accélère. On accélère. C'est parfait. Il faut dire que l'objectif c'est 12 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 3 ans. Exactement. Donc là vous avez je crois à peu près 500 utilisateurs sur la plateforme. Ben voilà, après être passé dans Paris et à vous sur BFM Business co-stockage, on aura au moins le double. Adam Lévy-Zoberman, merci à vous. Beaucoup à vous et on salue aussi à Michael Nadjar, donc le cofondateur de co-stockage. Merci beaucoup à vous.